Et bonjour tout le monde, nous sommes le vendredi 8 novembre et donc nous partons sur là par contre de la grimpe. On va voir ce que ça donne. Et regardez, c'est cassé, ça part au-dessus, c'est posé sur le petit cabanon. Donc là ça a cassé avec le vent, écorce incluse, et en même temps ça a emmené là-haut. Elle part là-bas et donc là c'est posé ici. Donc le but du jeu c'est de grimper, d'aller là-haut, c'est de s'ancrer ici et d'aller découper tranquillement pour enlever du poids pour pas que ça casse plus. On va équiper comme ça. Je suis de retour de chez les maraîchers et je voulais vous parler un petit peu plus de ce matin. Donc cette partie-là, je la mettrai au début pour que vous compreniez bien comment était fait le chantier de ce matin. On avait des cyprès de l'élande, vous verrez sur la vidéo, dont une tête avait cassé avec écorce incluse. Donc du coup c'est le problème sur les élandiers, comme j'explique dans la vidéo, avait cassé et emmené une branche qui était plus basse, une baïonnette, donc une branche qui arrive du bas et qui se redressait comme ça, du bas du tronc, qui se redressait, qui a cassé et qui a emmené donc cette baïonnette. Tout ça a été posé sur l'angle du petit cabanon qui était dessous, et à la limite de casser les évrites, donc le toit du petit cabanon. À la suite de ça, il y avait une balançoire, un cerisier, et ça avait en partie emmené des lauriers sauces qui étaient sur la droite, donc derrière, en arrière. Pour faire ça, la dame pensait que j'allais venir avec une nacelle. Alors pourquoi pas, hein, seconder nacelle. Par contre, à part faire le bout, ça aurait été très technique pour faire le reste parce que c'était suspendu dans le cerisier. Donc il fallait passer au travers du cerisier pour avoir les bois. Donc ils auraient peut-être été obligés, je pense, de couper une partie du cerisier, ce qui aurait été dommage. Et donc du coup, nous en grimpe, moi je me suis ancré, vous verrez dans la vidéo, je m'ancre assez haut au-dessus pour avoir un bon déport. Et donc je vais au bout pour commencer de faire le débitage, pour enlever du poids. J'enlève tout ce qui est suspendu, pardon. Et donc du coup, ce qui touchait en partie le cerisier, en partie le cabanon, tout ça je laisse. D'abord j'enlève le poids, ensuite je débite. Au fur et à mesure, j'enlève toute la partie bois encore pour alléger. Et une fois que j'ai fait ça, on a sécurisé avec Aurélia la branche qui était suspendue. Donc elle était vraiment à plat. La première qui était partie, la première tête, était à plat. Et en fait, elle est dans l'arbre où elle était accrochée, elle était à la moitié de l'arbre. Donc si jamais ça cassait, ça aurait emmené une bonne partie et ça serait descendu sur le toit. Donc on l'a attaché d'un côté, j'ai fini de couper, on l'a rattaché encore à nouveau en se prenant sur les cyprès de l'élande qui étaient derrière. On a raccroché à nouveau au milieu avec une autre corde et ensuite on a déporté au fur et à mesure, on va dire la première corde que j'avais mise pour pouvoir enlever des bois. Une fois que le poids était acceptable et on va dire que le bout en descendant n'allait pas toucher le cabanon dessous, j'ai fini de couper. J'ai fini de couper là où c'était complètement éclaté. Donc ça tenait encore, mais quand on a relâché, c'est tout descendu. Donc il fallait surtout pas commencer par l'autre côté, sinon ça aurait basculé, ça aurait pu tout casser. Et ensuite, on a fini de débiter la dernière branche qui était en... Donc j'ai mis la corde là-haut. Alors là, vous la verrez peut-être pas. Et donc le but du jeu, c'est d'aller sur la pointe pour décharger avant de faire le bois. Donc on est parti pour grimper.
Attention, une deuxième. Eh bien, on a bien avancé. Voilà, c'est enlevé. Comme vous pouvez voir, la branche est débitée. Je l'ai coupée en plusieurs fois là-haut. On a fait un peu de rétention aussi. Et donc, c'est coupé. Il nous reste à évacuer, à enlever le bois. Aurélia est en train de broyer là-bas les branches qu'elle a stockées au fur et à mesure. Donc on avait une belle écorce incluse, même sur celle du haut. Ça c'est la branche ici qui était en travers au-dessus de l'autre, qui avait à mon avis emmené celle-ci. Donc vous voyez, c'est une écorce incluse, encore une fois. Donc sur le cyprès des Landes, c'est assez commun comme problème, hein. C'est assez récurrent. On va débiter ça et puis ensuite on fera propre. Et ben la cliente nous a demandé de faire cette branche en plus, donc d'enlever ça et ça. Bah écoutez, on va le faire. Ça va nous prendre un quart d'heure de plus, il n'y a pas de souci. On fait ça. Attention là-bas.
voici de retour à la maison. On a fini le chantier, on a passé un coup de souffleur, enfin on a fait propre comme d'habitude. Et cet après-midi, on décharge le bois. On garde le copeau là, vous le voyez, et la benne est presque pleine. Donc je vais finir de charger avec le chargeur, avec le dingo. Et ensuite on ira vider chez les maraîchers. Ça fait un moment qu'on n'a pas été vidé chez eux. Et ce sera le dernier voyage de ce qui me paye pour faire les voyages. On enlève bien sûr le broyeur. Et on poursuit là-dessus. Mais avant, on va aller casser la croûte. Nous sommes arrivés sur la zone de dépôt de la maison. Et on va mettre ça, je vais mettre ça un peu sur le côté parce que je les garde entre 2 et 3 ans de séchage. Et après, je les fais passer dans le poêle. On a un poêle avec double conduit Pojola. Y a pas de souci, on n'a pas plus de dépôt que ça. C'est un conduit tout droit. On fait brûler les landiers, on fait brûler du résineux. Voilà, faut demander aux pays nordiques s'ils font pas brûler de résineux. Après, c'est bien mieux de passer du chêne et du châtaignier ou du charme, forcément, ou du frêne, voilà, ou n'importe quel feuillu, mais ça brûle aussi le résineux. Y a pas de souci pour nous. J'ai vidé à la main. Encore ce coup-ci, je voulais pas que les copeaux tombent. On va finir de charger avec le dingo. Ça y est, chargée, direction Mareuil en Périgord. Qu'est-ce que je raconte? Direction Sainte-Croix de Mareuil, n'importe quoi. Et donc bienvenue dans la conclusion, je la fais à la suite du début. Voilà, ça c'est l'avantage du montage. Écoutez, si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'essaierai d'y répondre un maximum. J'aimerais bien aussi peut-être un jour, tant que j'ai pas beaucoup de monde qui vont regarder, parce que je suis certains youtubeurs, notamment Marc A2C là, le Normand, qui lui quand il fait un live, c'est bourré de questions. Peut-être que j'aimerais bien faire un live et du coup pour pouvoir répondre à vos questions en direct si vous en avez. Donc n'hésitez pas en commentaire si vous êtes intéressé par un live. Ce serait peut-être pas mal si vous avez des questions sur le métier, sur le matériel. Faut pas hésiter. Après j'essaie de répondre dans les commentaires un maximum, mais quand on écrit c'est pas toujours c'est pas pareil quoi. Je trouve qu'on peut pas donner autant de détails. Voilà, et écoutez, sinon merci d'avoir regardé si vous êtes encore là. N'hésitez pas à vous abonner, le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Vous êtes de plus en plus nombreux, c'est vraiment génial. Voilà, j'espère que ça vous plaît. Allez, à la prochaine.